Je sais plus trop quand ni comment, mais il y a quelques temps, je suis tombé sur un article de recherche qui a attiré ma curiosité. Il a été écrit par John Paul Wright et ses collègues, publié en 2008 dans la revue PLOS Medicine et s'intitule Association of Prenatal and Child Association entre concentration en plomb dans le sang avant la naissance et pendant l'enfance et arrestation criminelle au début de l'âge adulte. Oui, c'est très long pour un titre, mais pour un article scientifique, ça passe. En gros, l'idée de l'article, c'est de voir si un enfant qui a été exposé à du plomb durant ses jeunes années ou avant même sa naissance est plus susceptible qu'un enfant pas ou peu exposé de commettre des actes répréhensibles et potentiellement violents une fois adulte. Donc dit autrement, est-ce que le plomb rend violent? Alors moi aussi j'ai envie de savoir tout de suite, mais d'abord on va faire un petit point sur le plomb. Qu'est-ce que c'est et pourquoi on s'intéresse à cet élément en particulier? Le plomb est un métal, toxique, mutagène et sans valeur connue d'oligo-éléments. En gros, pour nous, il sert à rien et il est même dangereux. Relativement abondant dans la croûte terrestre, facile à extraire et à travailler, le plomb devient très vite un métal populaire dès l'âge du bronze. Aujourd'hui, et depuis la révolution industrielle, le plomb est largement répandu sur la planète, notamment à cause des activités industrielles et de son utilisation dans l'essence. Depuis 2021, l'essence au plomb n'est plus utilisée dans aucun pays du monde, ce qui a drastiquement diminué les émissions atmosphériques. Bon, l'objectif à la base c'était d'en sortir en 2008. J'imagine qu'on n'est plus vraiment choqué par les retards qu'on prend sur ce genre de mesures. Si on a interdit l'adjonction de plomb dans l'essence, c'est parce que très vite on s'est rendu compte que le plomb il y avait des effets pas tip-top sur notre santé. Lorsqu'on est intoxiqué au plomb, que ce soit de manière aiguë ou chronique, on souffre de saturnisme. Et ça regroupe plein d'effets différents. Je vous laisse faire pause. Ces effets peuvent toucher des personnes de tous âges, mais les enfants et les fœtus sont particulièrement vulnérables. Pour la même quantité de plomb ingéré, un enfant en absorbera 4 fois plus qu'un adulte. Ce plomb va ensuite fortement interagir avec le développement neuronal de l'enfant, avec des conséquences allant de la mort de certaines cellules à une mise en place anormale des connexions neuronales. So lead results in this miswired brain that leads to lower intellectual function, learning problems, and academic failure. So children who are frustrated in their learning environments are more likely to turn to antisocial behavior, delinquency, and, as adults, crime as an outlet. Le monsieur que vous venez d'entendre, c'est Kim Dietrich, co-auteur de l'étude que j'ai mentionnée en début de vidéo. L'hypothèse de son étude, et d'autres sur le même sujet, c'est que le plomb a des effets neurologiques importants, et que ces effets favoriseraient l'apparition de comportements délinquants. Mais alors, qu'en est-il vraiment ? Eh bah, c'est plutôt clair. On a plein d'études avec plein de méthodologies différentes, mais la conclusion est toujours la même. Il y a bien une corrélation entre l'exposition au plomb et les comportements criminels. Attention, ça ne veut pas dire qu'il y a forcément causalité, parce que ça reste très difficile à prouver, mais on y reviendra. Commençons par 2 papiers de Rick Navin, publiés en 2000 et 2007 dans Environmental Research. Ces études montrent qu'à l'échelle globale et dans de nombreux pays, la diminution progressive du plomb dans l'essence, et donc par conséquent dans l'environnement, peut être corrélée à la diminution des crimes violents. Les mêmes résultats sont rapportés, cette fois à l'échelle des villes américaines, par une étude de Milk et Zaran, publiée en 2012 dans Environment International. D'après leur modèle, l'évolution des agressions peut être expliquée à 90% par la variation des émissions de plomb. De même, chaque augmentation de 1% des émissions de plomb entraîne 22 ans plus tard une augmentation de 0,46% des agressions. Pour finir, revenons à l'étude de Wright, Dietrich et de leurs collègues, qui se sont concentrés sur la ville de Cincinnati dans l'Ohio. Là, ils ont regardé la concentration en plomb dans le sang chez des enfants et le nombre d'arrestations une fois adultes. Et bien même en prenant en compte toutes les variables socio-économiques qui pourraient rentrer en jeu, on va revenir,
ils obtiennent bien un lien entre violence et exposition. Plus les individus ont été exposés au plomb durant leur enfance et plus ils sont susceptibles de commettre des crimes violents une fois adultes. Alors, comment expliquer cette corrélation ? Bien sûr, même si le plomb peut avoir un impact sur le comportement à l'âge adulte, de très nombreuses variables socio-économiques et environnementales entrent aussi en jeu. The environment provides a lot of incentives for crime. The child is in a community where he or she sees violence, the availability of guns, the availability of illicit drugs. So I would say that the inner city environment provides the weapon. Lead pulls the trigger. Ces variables, ce sont par exemple le genre à la naissance, l'exposition au tabac pendant la grossesse, le niveau de vie moyen, etc. Mais pour pas que cette vidéo dure une éternité, et aussi parce que c'est... je suis en train de tourner en fait. Oui. Tu es dans le champ là. Tout le monde a vu tes fesses. Mais pour pas que cette vidéo dure une éternité, et aussi parce que c'est dur à étudier précisément, on va se concentrer sur les explications biologiques. Qu'est-ce qui fait que le plomb, si on y est exposé enfant, peut nous rendre violents à l'âge adulte ? Le plomb interfère entre autres avec la formation des synapses. Il perturbe les systèmes de production de dopamine et diminue les niveaux de sérotonine. Une piste pourrait venir d'une enzyme répondant au doux nom de monoamine oxydase A, ou MAOA, et dont l'activité diminue en présence de plomb. Or, il pourrait exister un lien entre une faible activité de la MAOA et les comportements criminels et violents. Quoi qu'il en soit, il est peu probable qu'un seul mécanisme soit à l'œuvre, même si l'on considère uniquement l'aspect biologique. Toutes ces études ne sont évidemment pas parfaites. L'apparition de formes de violence au cours de l'âge adulte, c'est évidemment multifactoriel. Mais c'est justement ça qui rend ces études si compliquées. Par exemple, pour l'étude de Wright et al. De 2008, ils expliquent qu'ils ont pris en compte ces facteurs et qu'ils ont gardé dans leur modèle final seulement ceux qui influençaient de 10% ou plus le résultat. Le petit reproche qu'on peut leur faire, c'est que, bien qu'ils listent tous ces facteurs, ils ne nous donnent pas clairement l'influence de chacun sur le modèle. Et ça, c'est embêtant parce que du coup, on ne peut pas reproduire leurs résultats. On n'a pas toutes les données brutes. Mis à part ce point de méthodologie, et pour revenir sur le plomb, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les populations aux revenus les plus faibles qui sont les plus exposées. Aux États-Unis, par exemple, la peinture au plomb n'a été bannie qu'en 1978. Du coup, les populations qui vivent dans des quartiers pauvres, souvent des minorités, ont plus de chances d'habiter dans un logement ancien, potentiellement construit avant 78, et donc contenant potentiellement ces anciennes peintures ou des tuyauteries en plomb. La réduction des émissions de plomb doit être une priorité. Les actions à mettre en œuvre, comme éliminer la peinture au plomb, qui devient aujourd'hui la principale source d'exposition, sont connues. De plus, les coûts de mise en place sont largement compensés par l'augmentation de l'espérance de vie et l'éventuelle diminution des violences. Le message à retenir, c'est que l'exposition infantile au plomb constitue un facteur de risque vers des comportements violents une fois l'âge adulte atteint. C'est pas un lien direct, c'est un facteur de risque, mais qui existe bel et bien. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, que ce soit sur le fond ou la forme, et n'hésitez pas à me dire si vous voulez en voir d'autres dans ce style. J'insiste jamais là-dessus, mais partagez l'épisode et la chaîne autour de vous si ça vous a plu. C'est le meilleur moyen de la faire grandir et de mettre un peu de lumière sur ce genre de sujets qui sont quand même peu abordés. Sinon, like, abonnement, les réseaux, vous connaissez la chanson, et moi je vous dis à dimanche prochain. Ciao.